Bonjour tout le monde et bienvenue à toutes et à tous pour notre troisième tuto, toujours concernant l'utilisation de notre application Hub Medical. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer votre planning. Là, on va se connecter en tant que l'assistant du docteur Awa avec son mot de passe. Automatiquement, on a la liste des éléments. Maintenant, pour la gestion des rendez-vous, c'est cette panel-là qui permet d'y accéder. Il suffit simplement de cliquer là-dessus. Vous voyez la fenêtre s'ouvre et là vous remarquez, vous voyez que la fenêtre, la page est vide. C'est parce qu'on n'a pas encore choisi le docteur. Il faut choisir à partir de le docteur concerné. Je vais prendre l'exemple du docteur Ba. Automatiquement, il vous demande un mot de passe géré par l'administrateur ou bien le docteur lui-même. Et il va communiquer ça à qui de droit. Donc je mets le mot de passe pour accéder au planning du docteur. Vous voyez le 10, mercredi le 10, le docteur a ses rendez-vous là, mais entre temps il y a des plages libres. Donc pour fixer un rendez-vous, il suffit simplement de choisir une plage libre, de faire double clic ou de faire clic droit, New Appointment. Automatiquement l'éditeur de rendez-vous s'ouvre. C'est une fenêtre avec plusieurs informations. Ici c'est les patients créés aujourd'hui et ici les patients qui ont rendez-vous aujourd'hui. Donc là les parties les plus importantes c'est à ce niveau là, nouveaux patients et liste des patients. Par exemple, pour éviter les doublons de créer les patients plusieurs fois, il faut toujours demander au patient s'il a été consulté oui ou non une fois au niveau de la structure. S'il existe, il suffit simplement de cliquer sur la liste pour rechercher le patient pour éviter les doublons, ou bien de créer le patient s'il n'existe pas. Donc je vais prendre l'exemple tout à l'heure d'une personne qui existe déjà. Donc je clique sur ce bouton là, les patients, c'est-à-dire la liste des patients. C'est une liste un peu costaud. Actuellement je suis à 52 000 lignes. Donc je vais choisir à partir de là le patient concerné. Ici il y a des filtres, soit je filtre en fonction du nom, du titre ou bien prénom et nom. Donc je vais rechercher une dame, par exemple une madame. Là vous voyez, vous remarquez, il va lister que les titres commençant par madame. Donc je vais tabuler pour aller sur le prénom. Je vais rechercher une dame qui s'appelle Kumba Fall par exemple. Kumba, je tape Kumba sur champ filtre et il va filtrer l'ensemble des Kumba qui existent au niveau de la barre. Vous voyez, il y a Kumba Ndey, Kumba, etc. Kumba Fall, je tape et je mets Fall. Automatiquement, il va laisser l'ensemble des Kumba Fall qui existent au niveau de la base. Donc vous remarquez, il y a plusieurs Kumba Fall. Et maintenant, en fonction des autres informations, la date de naissance, numéro de téléphone et l'adresse, vous pouvez identifier la vraie personne. Donc supposons c'est Kumba Lamine Fall par exemple de Thiès. Je sélectionne celui-là, je clique sur ouvrir, je choisis le docteur à qui vous voulez fixer le rendez-vous avec. Je choisis le docteur Ba, je dis docteur. Automatiquement il vous liste l'ensemble des actes que le docteur peut faire. Actuellement le docteur Ba il ne peut consulter, donc je choisis consultation et là sur cette partie là je mets les remarques. Je mets consultation PR pour dire consultation privée ou bien consultation gratuite. Automatiquement je mets entrée pour valider ou bien je clique sur OK pour valider. Vous voyez, automatiquement vous voyez Kumba Fall est créé, le rendez-vous Kumba Fall est créé. Donc ça c'est une patiente qui est déjà existante. Donc je vais choisir une autre patiente qui n'est pas là. Supposons je fais double clic sur une plage libre. Et une patiente vous appelle pour prendre rendez-vous par téléphone. Donc vous n'avez pas tout le temps de créer l'ensemble des informations. Vous lui demandez juste est-ce qu'il a été consulté. Si oui, vous choisissez sur la liste. Sinon vous créez le patient. Je clique sur nouveau patient et là vous avez la liste des informations dont la société a besoin. Donc ici, si c'est par téléphone, vous n'avez pas le temps de renseigner toutes les informations là, mais vous pouvez prendre juste les informations les plus importantes. Et le jour de son rendez-vous, vous complétez le reste. Donc, il suffit simplement de lui demander le titre, comme madame, le prénom par exemple, Nafisato par exemple.
Nafissatou Ndoye. Nafissatou Ndoye, née Madame Sarr, etc. Ça, c'est les noms de jeunes filles, Madame Ndoye, etc. Lui demander la date de naissance, elle est née le 20 janvier 1987. Vous tapez le nom, l'adresse, c'est aussi important, l'adresse. Elle est née à Thiès. Elle est née à Thiès, donc, et le numéro de téléphone 77 458 22 10. Vous voyez, par téléphone, seulement ces informations sont obligatoires. Donc il suffit simplement de renseigner le titre, le prénom, le nom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone. En général, il y a des dames qui ne connaissent pas leur date de naissance, aussi c'est pas grave. Vous pouvez enlever, vous pouvez nettoyer ça au lieu de faire une date, de laisser vide. C'est pas grave. Le jour où le patient sera là, bon, sûrement elle sera avec sa carte nationale d'identité et voilà, vous renseigner les informations. Maintenant, vous cliquez sur enregistrer. Automatiquement, l'enregistrement, on a enregistré Fatou Nafissatou Ndoye sur la liste des patients créés aujourd'hui. Maintenant, pour fixer le rendez-vous, il suffit simplement de cliquer sur Nafissatou. Et là, il vous demande automatiquement, vous voulez fixer le rendez-vous avec quel docteur. Vous choisissez par exemple Souleymane Ndoye. Et là, vous cliquez sur ouvrir. Automatiquement, il vous liste les actes que Souleymane Ndoye peut faire. Vous voyez tout à l'heure avec Dr Ba, on n'avait que seulement une ligne consultation. Mais avec le docteur Ndoye, vous remarquez ici, il y a plusieurs informations que le docteur peut faire. Donc là, je choisis Fako Laser. Fako, lui c'est un ophtalmologiste, etc. Fako Laser, et là, je mets les remarques, je mets consultation Fako. Vous voyez, ça c'est des remarques simplement pour alerter le docteur ou les caissiers, etc., qu'ils puissent savoir, etc. Voilà, maintenant, vous pouvez jouer aussi sur les codes couleurs, etc. Là, c'est un consensus que vous pouvez jouer, vous pouvez voir entre vous, etc. Important, vert, etc. Là, j'ai parlé directement. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. J'ai fixé un rendez-vous pour un patient existant dans la base et un patient qui n'a jamais été consulté. Et là, par mégarde, par exemple, si je remarque que j'ai fait une erreur, au lieu de fixer Mariam Soda à l'heure là, je peux déplacer, je vais simplement cliquer glisser jusqu'à la plage libre. Là, je laisse et j'enregistre. Automatiquement, le rendez-vous est déplacé à cette heure-là. C'est aussi pareil, si par exemple, ce Tindiaye, je veux que ça soit pour demain, je clique et je glisse et j'enregistre. Et je peux faire ça plusieurs fois ou bien plusieurs lignes. Je glisse par exemple tout le monde ici. Ici, je glisse sur les plages libres. Plusieurs en même temps. Ici, si vous remarquez, j'ai dupliqué sur la même plage, donc je peux déplacer celui-là. Celui-là c'est pour demain, etc. Je peux organiser ce que je veux comme ça, et là je l'enregistre automatiquement. Ok, ça c'est pas aussi grave. C'est juste le fait de déplacer plusieurs qui en même temps, mais ne serait-ce il va enregistrer ça c'est des alertements. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Là aussi vous pouvez augmenter par exemple l'heure du rendez-vous. Par exemple ici vous voyez, il place 15 minutes, vous pouvez augmenter ça. À partir de là vous faites comme ça. Vous voyez, c'est de 12h15 à 13h30. Automatiquement là vous enregistrez et c'est bon. Le rendez-vous a été modifié. Vous pouvez faire la même chose pour celui-là aussi. C'est comme ça, de midi 15 à 13h. Là vous validez. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Bon, je vais me limiter aujourd'hui à ça, et éventuellement si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email qui sera communiquée avec le déploiement de cette vidéo. Donc merci de l'attention que vous avez pour assister à ce cours là, et à très bientôt. Merci.